Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de bourse hebdomadaire. Cette semaine, nous allons analyser l'ambiance actuelle sur les marchés financiers en nous concentrant sur plusieurs indicateurs économiques clés et événements marquants. L'inflation et les indicateurs économiques aux États-Unis. Nous débutons avec la publication des chiffres de l'inflation CPI aux États-Unis ainsi que ceux des prix de la production PPI, l'indice des prix à la consommation, qui a relevé les chiffres supérieurs aux attentes du consensus évidemment, ce qui a suscité des réactions plutôt contrastées sur les marchés. Malgré une hausse plus importante que prévu, les indices boursiers ont rebondi, confortant également les prévisions économiques à court terme. Par ailleurs, Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale, donc de la Fed, est intervenu devant le Congrès cette semaine. Son discours est resté plutôt prudent quant à une éventuelle baisse sur les taux d'intérêt. En effet, bien que l'inflation montre des signes d'accalmie, elle demeure encore trop élevée à son goût pour justifier une détente monétaire immédiate. De plus, les nouvelles mesures protectionnistes mises en place par Donald Trump, notamment sur les droits de douane, pourraient éventuellement compliquer davantage la situation économique et freiner une éventuelle baisse sur les taux dans les semaines à venir. Le marché de l'emploi et les dépenses des ménages. Les derniers chiffres du chômage aux États-Unis affichent une baisse actuelle dans un premier temps. Donc la progression des salaires a été augmentée de 4%, en dépassant les attentes que tablait le consensus, puisqu'on attendait plutôt une progression en dessous de 3,8%. Concernant le prix de la production PPI, une nouvelle hausse a été constatée, dépassant également les prévisions. Cette augmentation des coûts de production pourrait à terme se répercuter sur les prix à la consommation et maintenir une pression inflationniste. Du côté justement de la consommation, les ventes au détail montrent les chiffres à la baisse, traduisant une diminution des achats du bien et des services par les ménages. Donc l'indice de confiance des consommateurs est plutôt en baisse, ce qui reflète une incertitude grandissante quant à l'évolution économique du pays. En l'absence d'une réduction des taux directeurs, les taux de crédit restent élevés, ce qui limite la capacité d'emprunt des ménages et freine forcément la consommation. Concernant le gold, l'or a continué de progresser cette semaine. On vise bientôt les $3 000 l'once dans un premier temps. Tout ça est dû forcément aux craintes de la guerre commerciale et l'incertitude géopolitique. Le pétrole également de son côté baisse. Les inquiétudes concernant l'approvisionnement s'atténuent grâce aux espoirs d'un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Voilà pour cette synthèse sur l'actualité des marchés financiers de cette semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau podcast.